Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous nous intéresserons à la pleine lune. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, si nous sommes assis, en veillant à ce que l'avant des ischions soit en contact et que les organes génitaux soient libres du siège et le coccyx aussi. Et puis, fermons nos yeux et installons-nous dans la sensation des angles que forment nos pieds, nos jambes, nos cuisses et l'ensemble du tronc. Veillons aussi à placer la tête dans la ligne du dos. Donc peut-être que ça va nous obliger à pousser légèrement le menton en arrière ou à tirer légèrement le sommet de la tête. Et on peut même s'aider un instant avec les mains pour tirer la nuque vers le haut et tirer le menton vers le bas. Ensuite, lorsqu'on lâche les mains, on veille à ce que tout ne s'écroule pas comme un château de cartes et qu'on garde au moins une trace de cette modification. Et si nous sommes allongés, eh bien, faisons aussi attention à étirer la nuque pour que le plat du crâne à l'arrière soit le plus possible en contact avec le sol ou le lit. Et puis maintenant, plaçons nos mains en namasté, gentiment, sans trop serrer, et sourions-nous. Sourions à l'intérieur de nous, même si on ne sait pas trop bien où ça va. Sourions dans notre cœur. Sourions à notre souffle. Et rappelons-nous, lorsque nous sourions, par exemple, à un enfant, à un bébé, quel est le potentiel d'innocence et de joie secret. Ça, c'est le sourire taoïste. Simple et sans duplicité. Ensuite, on peut laisser cette tournure de cœur et d'esprit apparaître sur notre corps, en le détendant encore davantage et en permettant aux commissures de nos lèvres de s'écarter très légèrement, mais pas trop. Desserrons nos mâchoires, plaçons la langue contre le palais par la pointe, là où elle a envie de se mettre, entre le haut des incisives et puis plus loin dans le palais. Et tout le reste de la langue est parfaitement détendu. Si nous sommes assis, permettons encore à nos ischions de commencer à osciller d'un côté ou de l'autre, latéralement par exemple, ou d'avant en arrière, très très légèrement, juste pour offrir à notre corps le mouvement qu'il aime. Rien n'est immobile dans l'univers. Et imaginons-nous danser avec les étoiles, avec la Terre elle-même, dont la vitesse est faramineuse, avec la Lune, qui tourne en plus autour de la Terre. Je ne vous l'apprends pas. Et entrons dans un ballet cosmique. Ça peut être très abstrait, mais on peut faire comme les enfants, imaginer qu'on donne une main, la droite par exemple à l'étoile polaire et la gauche à la Lune ou à la Terre. On peut s'imaginer assis sur un croissant de lune, allongé comme dans un hamac, ou alors tenant la lune entière, comme celle d'aujourd'hui et demain, comme un ballon entre nos bras, nos mains. Laissons-nous imaginer des rêveries d'enfants. Et laissons le côté rationnel et très légèrement grognon qui parfois nous empêche de jouer comme des petits. Observons la détente, la légèreté et saluons de là tous ceux qui sont en même temps que nous, quel que soit le règne
quelle que soit la distance et quel que soit notre rapport affectif avec ces gens. Par exemple, qu'il s'agisse, en ce moment il y a la guerre toujours en Ukraine, ben, qu'il s'agisse des Russes ou des Ukrainiens. Soyons simplement dans l'ouverture du cœur, sans jugement, même si c'est difficile. Et puis, saluons aussi tous ceux qui étaient avant nous, sans jugement aussi. Et tous ceux qui viendront après. Et installons-nous dans une joie, si on peut, dans une joie qu'on va essayer de faire grandir au cours de cette méditation, grâce aux 8 immortels aussi que nous appelons maintenant, que nous pouvons imaginer au-dessus de notre tête, en train de nous déverser leur fantaisie, leur puissance. Il y a des quantités de légendes sur les 8 immortels où on voit qu'ils sont pas du tout dépourvus d'humour. Par exemple, je vous en raconte juste une là. Par exemple, on dit qu'ils avaient décidé d'aller dans une île et que ils ont décidé aussi de ne pas y aller en bateau. Et donc chacun devait montrer son talent pour montrer comment il y allait sans utiliser de bateau. Et donc ça a été la source de toutes sortes de rigolades, par exemple. Alors installons-nous donc en cette excellente compagnie, détachons nos mains, plaçons les l'une contre l'autre plus bas pour les frotter, de façon à ce qu'elles se chauffent un peu. Et donc on va même commencer par ouvrir nos mains, inspirer et frapper dans nos mains et en continuant l'inspiration et ensuite en apnée inspire. Et franchement on frotte comme si on voulait que nos mains soient comme 2 silex et que la flamme en jaillisse. Il faut vraiment réchauffer les mains à fond. On peut, si on est assis, agrandir l'oscillation du bassin parce que tout le corps participe. Et quand c'est bien chaud, on va poser nos mains sur le sacrum et frotter le sacrum. Frotter le sacrum. Alors si vous êtes allongé, c'est mieux d'être passé sur le côté, bien sûr. Et même ensuite, on va frotter les reins. Alors si ça fait mal aux mains, et bien à ce moment-là, on passe sur le tranchant des mains, sur le côté des mains plutôt, en fermant nos poings sans les serrer. Et dans ce cercle que dessinent le pouce et l'index, on utilise pour frotter les reins au-dessus du sacrum. Et les reins ne sont pas tout à fait serrés l'un contre l'autre, mais ils sont assez éloignés l'un de l'autre, puisque les vertèbres sont larges à cet endroit, et ils ne sont pas collés sur les vertèbres. Donc il faut vraiment aller un peu sur le côté, de chaque côté. Et on frotte en appuyant. Ensuite, si on veut, on peut placer la troisième articulation, ou plutôt l'articulation du majeur, celle qui dépasse dans les mains, et on va commencer à tourner, faire pivoter un peu nos poignets d'avant en arrière, pour faire un massage avec cette protubérance, et on va faire la même, donc ça c'est pour les reins, et on va faire la même, comme si on pouvait imaginer qu'on est en train de trouver les 8 petits trous que nous avons entre les 5 grosses vertèbres soudées du sacrum. Enfin, la première est très grosse et la dernière, elle est plus petite parce que ça fait un triangle. Et ça se termine avec le coccyx. Et donc, on essaye de tourner, de faire descendre nos mains de chaque côté. Alors là, la distance, elle peut être quand même moins grande. Donc, on peut imaginer que nous avons les 2 index qui sont presque en train de se toucher. Et à ce moment-là, on a à peu près la place où se trouvent les trous de nos vertèbres. Les petits foramen. Voilà. Ensuite, on va arrêter, remettre nos mains tranquillement, l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, en vis-à-vis. Et profitons de cette sensation de chaleur pour aller nous installer dans la conscience, dans une respiration qui va faire bouger les reins, donc en respirant en bas,
et en imaginant même que notre souffle va descendre à l'intérieur du sacrum, jusque à chatouiller notre coccyx. Donc la respiration, comme nous l'avons vu hier, elle vient évidemment du nez, elle peut venir aussi du trois yeux. Un troisième œil que nous détendons complètement, en détendant le front et les deux yeux. Et nous regardons vers l'intérieur, nous aspirons la lumière, le chi de l'univers, un chi souriant et facétieux. Et nous l'amenons dans les reins et dans le sacrum. On dit que le sacrum, c'est la piste d'atterrissage du spirituel dans la matière. C'est pour ça que ce sont des vertèbres sacrées. Et on dit que la Lune, il y a un territoire privilégié. Donc la Lune, c'est symboliquement le yin, et c'est aussi la part de l'inconscient, tout ce qu'on ne voit pas, toute sa face cachée, et tout ce que nous cachons du soleil lorsque nous passons entre elle et le soleil, et jusqu'à ce qu'elle devienne toute petite. Il y a donc beaucoup d'obscurité possible pour nous, si on regarde, à accepter de façon naturelle, si on regarde ce qui se passe dans la Lune. Et donc on va sourire à l'intérieur de notre sacrum en demandant à la Lune de venir caresser de ses rayons blancs tout l'espace osseux des vertèbres sacrées et du coccyx. Notre inconscient, par définition, n'est pas conscient. Alors on en a parfois peur, comme on avait peur de la Lune, comme parfois on en a peur encore. Alors on va simplement amener du sourire. Un sourire complètement sécurisant et un sourire d'amour, de beauté, qui fait que on peut aimer un enfant même si il n'est pas un canon de beauté, qu'on peut aimer une maison même si elle est un peu de guingois, etc. Ce sourire qui prend soin de ce qui en nous ou en l'autre est malade, handicapé. Ce sourire sans jugement, juste enveloppant, mais pas collant. On va maintenant essayer de sentir le coccyx et respirer en pensant au coccyx. Et montons, si on peut, d'osselet en osselet dans notre attention. D'osselet en osselet du coccyx. Il y en a 4 d'habitude, mais ça peut varier à un près. Donc on va regarder, essayer de... Si c'est difficile, on peut toucher le petit coccyx, le petit bout du coccyx. Remarquez qu'il est assez haut quand même. Et là, on va commencer à sentir tourner. Imaginez qu'on tourne entre les petits osselets et qu'on arrive en bas du triangle. Là, on va s'intéresser au changement de diamètre. De largeur, d'épaisseur de l'os. Et si c'est trop difficile, simplement avec la tension, la tension interne, plaçons nos mains en bas du sacrum et commençons à toucher. Et plaçons notre attention là où nous mettons nos mains. Donc d'abord sur le bas du triangle. Et on peut appuyer même un petit peu et relâcher. Et chercher à palper pour savoir jusqu'où ça va. Après, on va rencontrer bien sûr les fesses qui font que c'est plus difficile à sentir.
Mais lorsque nous avons touché au moins le centre de la vertèbre, eh bien, plaçons-y notre attention. Et ensuite, dans l'inspire qui se prolonge, envoyons la lumière tout autour de ce point où nous avons réussi le contact avec la vertèbre pour inonder toute la vertèbre de sourire. On peut même demander à la lune de venir pulser dedans. Amener sa clarté laiteuse, douce. Amener justement de la lumière et de la douceur dans nos peurs inconscientes, dans tout notre inconscient tapis, sans faire peur. Juste pour éclairer un peu et on monte, soit dans l'intention énergétique, soit avec nos mains, à la recherche de la deuxième vertèbre sacrée et on fait pareil. Mettons notre attention au milieu, sous le doigt, invitons la lune. Et laissons la lumière se répandre comme si on laissait tomber une goutte de lune et que elle s'étale. Respirons tranquillement par le bas du corps. Et passons à la vertèbre d'après, troisième vertèbre sacrée. On peut aussi demander à la lune de descendre depuis l'arrière de notre tête, l'arrière de notre crâne et de glisser le long de la colonne vertébrale jusqu'à arriver dans cette troisième vertèbre sacrée. Remercions-la. Observons sa plénitude à la lune et offrons-nous la même. Offrons-la nous-mêmes, celle-là, exactement. Celle qui éclaire la nuit de nos pulsions qu'on n'a pas repérées. Passons à celle du dessus, la quatrième. Alors si on s'aperçoit qu'on est déjà en face du nombril, c'est qu'il faudra refaire l'exercice. Amenons une goutte de lune au milieu, laissons-la se répandre et là, on a moins de fesses quand même, donc c'est plus facile de tester avec les mains à l'ampleur de cette quatrième vertèbre. Cherchons aussi à en sentir l'épaisseur. Et puis, allons jusqu'à la cinquième, la plus grande, la plus épaisse. Et dans ces grosses vertèbres, ainsi que dans les hanches, auxquelles toutes ces vertèbres sont reliées par des ligaments, il y a beaucoup de moelle osseuse, parce que ce sont des gros os. Et alors que tout le reste de nos os s'assèche, peuvent éventuellement devenir victimes d'ostéoporose, par exemple, ben, nous avons des ressources là. Et lorsque nous invitons la lune à pulser, eh bien, nous invitons les os à se régénérer, sans peur. On dit que dans les os, il y a aussi toutes les mémoires des ancêtres. Donc ça fait aussi partie de l'inconscient, de la nuit, éclairée par la lune. Et nous, on se promène comme un enfant dans un souterrain avec une petite lampe, une loupiote, celle de la lune. Et maintenant, on peut regarder tout ce que nous avons éclairé avec beaucoup de fierté, mais une fierté enfantine qui remercie et qui reste en relation avec la lune, les 8 immortels, l'étoile polaire et la Terre. Et là, maintenant, on va mettre une main à l'arrière
du crâne. Et une main va retrouver notre sacrum. Connectons ces deux extrémités de notre corps. Peut-être qu'on va sentir comme un chemin qui parcourt notre colonne vertébrale à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être simplement que nous allons imaginer qu'il y a une connexion et demander une pulsation en haut et en bas. Et avec chaque inspire, on va imaginer que nous inspirons du nouveau la fraîcheur yin de la lune, le féminin sacré, dit-on, même si on est un homme. Et nous allons venir en consoler et en éclairer toutes nos vertèbres sacrées. Nous allons laisser le crâne s'assouplir comme si nous prenions maintenant, en ramenant nos mains devant, une douche de lune. Donc mettons les mains l'une contre l'autre. Ou alors plaçons-les sur les organes sexuels. Ou sur le bas-ventre, là où il y a le centre, le chakra sacré. Et imaginons un bain de lune. Imaginons-nous sous la pleine lune, dans un endroit qui nous paraît beau. Si ça peut être près de l'eau, c'est encore mieux. Ouvrons notre cœur pour remercier notre visualisation, si nous avons réussi à en faire une, et remercier la nature. Et ouvrons notre esprit en desserrant les tempes, comme si on enlevait un casque trop serré. Et voyons-nous, la Terre et la Lune, à l'intérieur d'un système solaire, à l'intérieur de la Voie lactée, et comme un point invisible dans l'univers. Et dans cette immensité dans laquelle nous perdons tant soit peu notre importance physique, laissons-nous baigner dans l'énergie particulière de la Lune. Comme une petite douche, donc nous aspirons par le sommet de la tête, qui est devenu très souple puisque nous sommes perdus de vue dans toute notre dureté. Et donc nous pouvons inviter la Lune à entrer à l'intérieur et à l'extérieur de nous et à laver tout ce qui a besoin de l'être et l'amener à la Terre, sa sœur. Donc, si vous voulez, on peut le faire ensemble. Plaçons nos yeux vers l'arrière et le haut du crâne. Invitons la Lune, observons-la de l'intérieur. Imaginons donc tout ce paysage si nous le pouvons. Et dans une inspiration tranquille, inspirons son cadeau rayonnant qui rentre au sommet de la tête. Détendons complètement le haut du crâne. Ça rentre au sommet de la tête et ça glisse aussi tout autour. Sentons que les pieds, même si nous sommes allongés, plaçons-les à plat, les pieds et le périnée sont conscients. Et ça fait comme une attraction.
parce que le rayon de la lune sait où il va. Et donc nous remplissons de yin, de clarté douce, les yeux, le nez, les oreilles, toute la langue, le cou et bien sûr tout le cerveau. À l'expire, on laisse ce rayonnement se répandre et glisser autour. Pensons à l'arrière du crâne et cherchons aussi à sentir lorsque la lune descend si ça fait vraiment quelque chose de différent dans notre peau, dans nos organes sensoriels, dans nos oreilles en particulier qui sont reliées aux reins, à l'eau et à la lune. Et lorsqu'on veut, on va descendre encore, on va aller du haut du cou jusqu'au cœur, sans oublier les épaules et le dos et les poumons. On repart d'en haut et notre attention descend. La lune va venir éclairer, défroisser peut-être certains endroits du poumon, mais d'une façon extrêmement douce et c'est juste parce qu'on fait attention à ce qui se passe qu'on le voit. C'est pas une grande respiration yang. Peut-être on aura envie de respirer un peu plus haut dans les poumons pour accueillir cette puissance lunaire. Ce yin de la douceur, de l'embrassement total de nos obscurités. C'est pas pour nous repaître, nous vautrer, mais c'est parce que sans amour et sans douce clarté, rien n'est possible. Que le chagrin. Descendons maintenant jusqu'au nombril avec tous les organes, le diaphragme, la rate, le foie, les reins et le haut du gros intestin et de l'intestin grêle. Le souffle descend lui aussi pour inviter, pour montrer le chemin au rayon. Les yeux descendent aussi. Ils montent à la rencontre de la lune et comme s'ils tenaient la main au rayon, ils l'amènent jusqu'au ventre, jusqu'au nombril. Ensuite, on va descendre jusqu'au plancher pelvien où nous allons retrouver notre sacrum, le bas des reins, notre sacrum, l'énergie des os puissantes de la hanche, du fémur, du haut du fémur et du plancher pelvien, toute l'énergie sexuelle, tout cela est baigné de ce féminin sacré, de créativité. Le féminin, c'est la créativité. C'est l'art de faire des enfants. Et d'être comme un enfant. Et à la prochaine respiration, descendons jusqu'à nos genoux. Toujours on remonte à la lune et on se laisse baigner dedans, dehors. Tournons un peu autour des genoux cette clarté adoucissante qui nous aidera à ne pas avoir peur de plier le genou devant la beauté de la vie. Et ensuite, on va aller jusqu'à la terre. Et la terre aime, on va aller jusqu'aux os de la terre, EAUX de la terre, qui aiment la lune, qui sont sensibles à son rayonnement, qui font des marées, comme l'eau de notre corps. Une fois qu'on est dans la terre, détendons-nous complètement et laissons l'énergie lunaire yin
promener son flux à l'intérieur de notre propre flux, de nos marées intérieures. Particulièrement pour les femmes, laissons-les baigner l'utérus, les ovaires. C'est l'heure des règles, parfois, ou alors à la nouvelle lune, ça dépend. Et laissons-nous tranquillement détendre et demeurer. En sentant aussi nos bras, ne les oublions pas, droite et gauche se baigner de rayons de lune. Alors après, demeurons le temps qui nous plaira dans cette douceur nocturne. À bientôt. Merci.